Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance pour voir où en sont les relations sacrées. Donc pour toutes personnes qui sont sur un lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On va voir quelles sont les énergies du moment, côté masculin et côté féminin. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va commencer par le masculin. Donc, où en sont actuellement les masculins? Et côté féminin, du coup. Magnifique, très belle carte. Donc ça sera pour le lien en dos de deck. Ok. Allez, on va du coup commencer par la polarité masculine. Donc sachant que le masculin peut être tout autant un homme qu'une femme. Donc on a quand même des énergies de croissance, d'expansion, d'achèvement, de réunion et de retour. Non, mais regardez, c'est vraiment de très belles énergies qui en même temps correspondent bien aux énergies actuelles. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ressenti que les énergies ces dernières semaines étaient très remuantes. Mais pour du mieux, comme je vous ai déjà expliqué, ce sont des énergies qui nous amènent à prendre vraiment conscience de certaines choses. Ce sont des énergies d'ouverture, vraiment pour nous permettre de comprendre certaines choses sur nous-mêmes, sur notre façon de fonctionner, sur nos croyances limitantes, sur nos schémas, sur nos blessures, peut-être même sur certaines relations, pour pouvoir nous permettre d'avancer. Donc en ce moment, il est vrai qu'on est dans des énergies qui nous poussent justement à aller de l'avant, ne pas nous accrocher à l'ancien, c'est-à-dire à tout ce qui est peur, doute, à prendre du temps pour nous ancrer, pour nous centrer. En clair, on nous demande vraiment de lâcher prise. Donc voilà, pour ceux ou celles qui luttent par rapport à tout ça, vous serez encore plus secoués en fait. Donc si vous vous sentez vraiment encore plus remué par rapport aux énergies actuelles, c'est que vous avez encore quelque chose à lâcher, quelque chose à épurer. Voilà, donc actuellement on vous demande vraiment de faire confiance à votre guidance, à votre intuition et à mettre le mental de côté. Donc cette petite parenthèse étant fermée, parce que ça il fallait que je vous le précise, on en revient à notre polarité masculine qui du coup a pu bénéficier également de ces énergies. Et pour beaucoup de masculins actuellement, on a une très belle évolution, comme on nous dit ici, une belle croissance qui s'est faite. Là c'est sur ce mois de juillet tout simplement. Et c'est que le début qui lui a permis de s'ouvrir. D'ouvrir sa conscience à certaines choses, de comprendre, d'avancer, de conscientiser aussi, parce que regardez, on a cette énergie, cette lumière là qui nous montre que votre autre a pu faire la lumière sur certaines choses, conscientiser certaines choses, découvrir, pourquoi pas aussi, certaines choses. On a un très bel avancement ici du côté de votre autre. Alors il est en pleine expansion, c'est ce qu'on me dit ici. En ce qui concerne ce voyage intérieur. Donc on me parle d'achèvement, donc de fin de cycle. On est dans des belles énergies où quelque chose se termine. On me parle de réunion et de retour. Alors la réunion, le retour vers la féminine, pourquoi pas par la suite. Mais là, on me parle quand même de voyage intérieur. Donc je pense que c'est plutôt en termes de retour à soi-même, de réunion en soi. D'équilibrer ces polarités masculines et féminines en soi. Et vous savez que c'est une étape essentielle avant justement la réunion avec son autre. Il faut en arriver à ce stade-là de réunion en soi-même pour pouvoir atteindre sa propre complétude. Et votre autre, visiblement, il a beaucoup cheminé, compris beaucoup de choses, fait la lumière sur beaucoup de choses et beaucoup épuré aussi. Donc ici, on est vraiment dans de très belles énergies de transformation. Et puis on est sur un aboutissement. Donc c'est vraiment très bien côté masculin. Et en effet miroir, côté féminine,
Ici, alors vous êtes dans des énergies où vous êtes, comment dire, en plein ressourcement. Ici, les féminines, elles prennent du temps pour elles, pour se ressourcer, pour recharger leur batterie. C'est essentiel. Il est vrai que ces dernières semaines vous ont pas mal chahuté aussi. Alors, tout comme votre masculin, vous avez fait la lumière sur certaines choses. Vous avez continué à épurer également certaines choses. Et tout ça, oui, ça a pu vous fatiguer sur le long terme. Donc là, on sent que vous, de votre côté, vous prenez du temps pour vous ressourcer. Donc on me parle bien d'une étape de récupération. Mais cette carte, elle peut aussi nous parler de conscientisation de certaines choses. Donc fragments, mémoire, récupération. Peut-être qu'il y a certaines choses qui remontent chez vous, qui sont dues à des mémoires karmiques. Je vous parle souvent en ce moment de cycle karmique qui s'achève, qu'on a clôturé, on est en train en tout cas de clôturer un cycle. On y est poussé cette année vraiment. Et ça, c'est vraiment dans les énergies actuelles. Et là, on le ressent beaucoup côté féminin. Et du coup, ça peut vous faire remonter certaines petites choses, certaines petites blessures que vous pensiez avoir bien travaillé, bien épuré. Alors, si ça remonte, pas de panique, hein, comme je peux entendre certaines fois en consultation. Ça ne veut pas dire que vous régressez. Bien au contraire, à partir du moment où vous prenez conscience des choses, que vous savez les accueillir et laisser aller, laisser partir, de ne surtout pas essayer de mettre sous le tapis, hein, c'est pas le but non plus. Mais voilà, là on sent que vous savez que vous avez bien avancé. Quand c'est comme ça, prenez le temps de vous poser, regardez en arrière tout le chemin que vous avez parcouru. Est-ce que avant de faire ce travail sur vous, vous étiez capable de savoir pourquoi vous n'étiez pas bien, quel levier était activé par rapport à vos réactions, par rapport à votre jumeau? Non. Vous saviez juste que vous étiez mal, notamment pendant la lumière de l'âme, mais vous ne saviez pas d'où ça venait. C'est en faisant ce cheminement, ce travail sur soi, qu'on apprend finalement à se connaître soi-même. Ça, c'est très important. Et pour en revenir à cette féminine ici, on est bien dans une étape de purification aussi côté féminin. Donc je pense aussi que ça correspond en effet miroir, par effet de vase communicant, à ce lien énergétique que vous avez avec votre autre, puisqu'on a vraiment cette très belle avancée du côté de votre autre. Je pense que vous, de votre côté, vous épurez aussi hein, pour le lien. On me parle de protection et de bénédiction, l'apport des anges. Donc on vous dit féminine que vous êtes vraiment très protégée et vous le savez, vous êtes bien entourée, vous êtes bien guidée. D'ailleurs de votre côté, vous vous faites de plus en plus confiance, vous avez appris à écouter votre propre guidance. Et voilà, en ce moment, vous vous reposez, vous vous ressourcez, vous avez bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein, pour finir de solder certaines choses, certains dossiers, ou d'épurer certaines blessures. Donc en dos de deck, ici nous avons cette carte, mais regardez comme elle est belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve juste sublime cette carte. Donc on a bien toute cette eau là qui coule de partout. Donc ça me parle. L'eau, vous savez, ce sont les émotions. Donc peut-être beaucoup d'émotions actuellement sur le lien, mais c'est surtout la purification. Hein, c'est toujours par l'eau. Donc là, au niveau du lien, ce qu'elle me dit cette carte, c'est qu'on est vraiment dans une grande étape de grande purification sur le lien. Et ça, c'est très bien. Vous êtes vraiment en train de solder les vieux dossiers, de liquider les énergies négatives et tout ce qui est karmique. Donc ici, nous avons l'île aux merveilles, révélation, enseignement, découverte. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon, vous avez beaucoup appris, beaucoup cheminé. Félicitations. Là, dans les énergies actuelles, vous avez vraiment beaucoup de belles prises de conscience d'un côté comme de l'autre. Mais surtout, vous avez su et vous savez actuellement en tirer les enseignements nécessaires. Et ça, c'est vraiment très bien. Et regardez juste derrière pour pouvoir guérir la terre. Amour, humilité et respect. Et oui. Si vous êtes sur ce lien d'âme, de flamme jumelle notamment, vous êtes des travailleurs de lumière, donc... Enfin, flamme jumelle, âme sœur, hein, sur les liens d'âme tout simplement. Donc oui, votre mission de vie consiste à donner un petit coup de pouce hein, à cette fameuse guérison en élevant le taux vibratoire de différentes façons des personnes qui vous entourent. Allez, donc très très jolie carte. Alors maintenant, on va compléter avec quelques cartes. Donc du miroir de l'amour, non,
c'est ça, le miroir de l'amour de Chloé. Allez, donc on va prendre une ou deux cartes pour le masculin pour commencer. Donc, où on est actuellement le masculin, s'il vous plaît. Et pour la féminine. Très jolie carte. Alors ici, ce qu'on me dit d'entrée, c'est que votre autre est vraiment dans l'espoir. Donc les énergies négatives et tout ça, là on sent bien que sur ces deux jeux, il y a un énorme travail qui a été fait et regardez, voilà. Ça sera pour le lire. Magnifique carte. En dos de deck, on me parle de métamorphose. La roue de la loi, la roue tourne. Vous êtes peut-être dans la confusion, mais vous vous en sortirez très bientôt. Oubliez vos vieux réflexes, ne regrettez pas le passé. Acceptez le processus de transformation et d'épanouissement, vivez-le avec confiance. Ne redoutez pas l'avenir, car votre existence, riche de promesses, évolue favorablement. Exactement, on ne pouvait pas mieux faire d'un point de vue des énergies du moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre. De toute façon, on en est là, cette fameuse roue qui tourne, ces énergies de mouvement, on vous pousse à aller de l'avant, à clôturer certaines choses, à aller vers cette transformation, ce grand changement dans votre vie. Les choses se mettent en place, donc on ne vous laisse pas le choix de toute façon, que de mettre de côté, comme on vous dit ici, vos vieux réflexes, vos vieux schémas, vos vieilles façons de fonctionner, peut-être même certaines relations, et on vous dit de ne surtout pas regarder en arrière, de ne pas regretter le passé, d'accepter ce changement, le processus qui est en cours. De toute façon, il n'y a que par l'acceptation qu'on peut mieux vivre les choses. C'est sûr que si vous luttez, ou si à cause de certaines peurs, vous vous accrochez à l'ancien, parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais on n'est pas dans ces énergies, que ce soit d'un côté comme de l'autre, je ressens plutôt des énergies d'acceptation de ce qui est, et un bel avancement. Donc du coup, on en revient au masculin, donc on est dans l'espoir. Si vous traversez une période difficile de peine, de doute ou d'hésitation, cette lame vous apporte son aide et sa force lumineuse par la fraîcheur, le renouveau et l'espoir. Accueillez les changements sans crainte, jetez les soucis loin de vous. Soyez certain ou certaine que cette transition pénible appartiendra très bientôt au passé. La loi est immuable, après le chaos, l'ordre se rétablit toujours. Et oui, tout à fait. Tout ce changement-là n'est pas évident à passer, c'est certain, mais on est vraiment dans des belles énergies, on est bien aidé. Dans tous les cas, votre autre, lui, est vraiment dans l'espoir. Il est dans la foi de plus en plus et il s'écoute, il écoute de plus en plus sa propre guidance. Du côté de la féminine, nous avons la carte de l'union, chiffre 5, on nous parle de changement toujours. On nous parle d'harmonie et d'équilibre en soi. Vous avez trouvé ou allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait éruption dans votre vie. Cela ne fait aucun doute, l'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pacte ou une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et réaliser vos projets et vous rend la vie plus facile. Alors, par rapport à cette carte-là, deux messages, oui, il y a déjà toujours cette union en soi, donc vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Alors attention, c'est une guidance générale, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, ce que je ressens par rapport à ces énergies, c'est qu'on est vraiment sur des fins de parcours, très clairement. Donc là, on a une féminine qui est bien, qui est posée, qui peaufine, on va dire, le travail, et qui du coup s'apprête à passer un tout nouveau cap et qui va vers l'union, la réunion, mais avant tout les retrouvailles avec son autre. Donc très très clairement. D'autant plus qu'ici, on a ces deux cartes sur le lien qui nous parlent de loyauté, d'équilibre réalisé. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte, la relation amoureuse est franche, la fidélité est au rendez-vous et l'affection est réciproque. La confiance est totale et lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer, l'entourer de sa présence et de son attention, ne serait-ce que par la 5D. Restez à l'écoute de ses conseils, l'être aimé est de bonne influence. Donc ici, on vous dit simplement par rapport à cette carte que dans tous les cas, ce lien entre vous, il est là, il est indéfectible.
Voilà, les sentiments sont là également. Et on vous dit que voilà, s'il y a des périodes où ça ne va pas, de toute façon, énergétiquement, vous vous soutenez, même si vous n'êtes plus en contact depuis un certain temps, énergétiquement, vous vous soutenez, vous sentez quand l'autre ne va pas bien, voilà, il y a ce lien hein, qui est entre vous, cette loyauté l'un envers l'autre. Et enfin, pour terminer, le temps nouveau, on nous parle de renouvellement positif, une belle histoire d'amour s'annonce, ça fait quand même 3 fois que ça sort. De nombreux changements s'opèrent en vous, ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps, car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre relation actuelle. Donc on vous dit bien là, je pense que pour certains des pas vont se faire, alors peut-être des petits pas timides, peut-être des pas un peu plus francs l'un vers l'autre, peu importe qui fera le premier pas, mais on sent qu'il y a des pas qui vont se faire ici, hein, tout simplement parce que les choses s'y prêtent et parce que vous êtes tous les deux de toute façon dans de belles énergies d'aboutissement. Allez, donc on va terminer cette guidance par quelques cartes messages. Donc on va prendre une carte d'oracle au quotidien. Personne qui regarde cette vidéo. Et oui, on nous parle d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Et on vous dit de ne pas hésiter à utiliser vos compétences et vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Hein, encore une fois, je pense que c'était le message aussi d'hier ou d'avant-hier. Vous êtes créateur, créatrice de votre propre vie, de votre propre bonheur. Et oui, hein, vous êtes très très bien connecté. Écoutez-vous, faites-vous confiance, suivez votre guidance. Et passez à l'action. Voilà, pour finir ce message, faites ressortir votre côté yang, c'est ça, c'est vraiment prenez votre envol, n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort, passez à l'action. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Oui, on vous dit bien que vous êtes dans des énergies actuellement où rien ne vous résiste. Vous avez juste à demander ce que vous voulez. Voilà, faites de la visualisation, posez vos demandes à l'univers et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. On a beaucoup de lumière si vous regardez bien sur ces cartes. Hein. Vous êtes dans de belles énergies et en dos de deck, vous vivez un éveil spirituel. On vous dit ici qu'une situation bien particulière va arriver, que vous allez comprendre bien des choses. Il y aura un éclaircissement. Et oui, vous êtes très très connectés en ce moment, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça, c'est pour les deux. Allez, une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On nous parle ici de tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Le mantra associé « Je suis la tendresse, je mérite la tendresse » et la prédiction « Laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. » Et en sous-message dans cette carte, c'est vraiment aussi « Soyez toujours doux et bienveillant envers vous-même ». C'est important aussi. Chiffre 4, on est dans des énergies de stabilisation. Une dernière carte. Voilà, bon, bah écoutez. Tout à fait. On nous parle de karma. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour, et la prédiction, la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Tout à fait. Alors écoutez, celle-ci, je vous laisse voilà, appuyer sur pause. Faites une petite capture d'écran si vous voulez la prière associée. Voilà. Et enfin, communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé.
ou avoir peur d'être rejeté. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Et la prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Tout à fait. Affirmez-vous, hein. N'ayez pas peur de dire les choses. C'est très important dans tout type de relation. La communication, que ce soit avec la personne de votre cœur, votre entourage, ou même dans le professionnel, c'est très très important. Ne gardez pas les choses pour vous. Allez. Une carte de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et oui, ça n'aura pas toujours été facile, mais on vous dit que voilà, même si vous ne comprenez pas pourquoi, peut-être certaines choses se sont passées comme elles se sont passées, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande simplement de vivre les choses et de les ressentir, on vous demande d'avancer. Et on vous dit qu'une bénédiction va se révéler très bientôt. Là, on vous a dit également, vous allez faire la lumière sur certaines choses. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance du jour. Alors, pour les personnes qui se sont abonnées hier, enfin abonnées, qui sont devenues membres, déjà, je tenais à vous dire un grand merci, ça me touche beaucoup. Voilà, ben, sachez que là, de toute façon, je vais faire une guidance à choix hein, pour vous. Voilà. Que dire de plus? Alors oui, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Vous n'êtes pas obligé de souscrire. Ce n'est en rien une obligation. Hein. Comme je vous ai expliqué, la chaîne ne va pas changer. Elle restera toujours telle qu'elle est. J'y tiens. Voilà, il n'y aura aucun changement pour vous. C'est simplement des options. C'est du plus. Voilà, si vous voulez encore plus de vidéos, un peu plus approfondir certaines guidances. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on m'a souvent dit... voilà, les guidances de 20 minutes, c'est dommage, on aimerait bien que ça dure plus longtemps. Oui, mais bon, c'est aussi beaucoup plus de temps que je passe aussi et beaucoup plus de travail. Donc, bon, du coup, j'ai mis ça en place pour les personnes qui le souhaitent, mais ce n'est en rien une obligation, hein, bien évidemment. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Et encore une fois, ben, merci pour toutes les personnes qui ont souscrit. Voilà. Sinon, que dire de plus? Ben, j'avais quelque chose à vous dire et puis j'ai complètement zappé, c'est super, un bug en direct. C'est génial. Bon, bah écoutez, ça me reviendra lors de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain.